Bon, c'est parti les amis, on est reparti pour un deuxième let's play sur Mass Effect 2. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'action, parce que dans le premier, c'était vraiment explication de qu'est-ce qu'on va faire dans le deuxième. Maintenant, on sait. On est avec Cerberus, on enquête sur les colonies humaines qui se font massacrer, sans doute par les moissonneurs. Puis voilà. On sait pas ce qui arrivait au reste de l'équipage, on le saura bientôt assez tôt, je pense. Donc, en attendant, on est sur Freedom Progress, donc on va voir qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Ah bah putain, On dirait que tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. effectivement. Ah, y a pas de lampe ou un truc comme ça? Étrange. Pas de cadavres. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Mhm. Vous entendez? Aucune trace de Ça combat, ressemble à aucune des trace de mécaniques. combat. Dans les autres squelettes, Toi t'es mort. Ouh là là. Il rapplique à droite. Ça va faire mal. J'en tiens un. descendez-les avant qu'ils... Bon. Ah d'accord, toi aussi t'as ça. En fait, c'est toute l'équipe qui a ça. Ok. Active vos boucliers. Méca. Alerte. Ces mécas n'auraient pas dû nous attaquer. Ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux humains. Ouais, ok. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. Personne. Ouais, il fait un peu sombre quand même. On peut pas régler ça dans les options. Graphisme, calibrage, luminosité. Bon, on y voit déjà légèrement plus clair. Terre. Des petits sous. Ils nous ont repérés. On s'entend jamais. Lui un geste. Oui. Praza, laissez-moi m'en occuper. Oh, Nathalie! Shepard, Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. baissez vos armes. Shepard, est-ce que... c'est bien vous? Cerberus m'a sauvé la vie, Tali. En échange de quoi, j'enquête sur les attaques contre les colonies humaines. Et vous pensez qu'on va vous croire sur parole? C'est Cerberus. Nous avons parfaitement le droit d'enquêter sur ces attaques. Et vous le savez. Par contre, j'aimerais savoir ce que des Cariens font ici. Calmez-vous, Praza. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais la violence ne résoudra rien. Vetor, un carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Que vient faire un carien sur une colonie humaine? Les cariens sont libres d'aller où bon leur semble lors d'un Vetor voulait aider une petite colonie. Il n'aime pas vraiment la foule.
Ça le rend nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Praza. C'est vous qui travaillez pour moi. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des Cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Je ne vois pas tout à fait les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vetor. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Trouver Vector. Bon bah voilà, on sait au moins que Tali est vivante et qu'elle est là. Attention, Shepard. Il y a un escadron de drones de sécurité droit devant. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. Ah, c'est bien la petite boussole de l'objectif. Ah, regarde. C'est vrai que là, contrairement au premier, ça... Ah merde. Ah, il est verrouillé à jamais, c'est bon. Ah, faudra que je sois plus prudent la prochaine fois. Ouh là 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 là. Ouais, contrairement au premier, dès que tu ouvres un coffre, ça arrête pas le temps. Hein. Envoyez-leur une surcharge. Ouh là là. Alors, drone, ça rigole zéro. C'est à moi. C'est plié. C'est plié, c'est vite dit. Hein. À moi. Décidément, être biotique, c'est pas très avantageux. Hein. Shepard, Praza et son unité sont déjà partis. Je leur ai dit d'attendre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils veulent trouver Vetor et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Parfait. Ah, les drones. À moi. Ouais. Au moins, ils sont pas trop durs à ken. Ouh là là. Mais les tirs font mal. Cible neutralisée. J'ai vraiment un flingue de merde, on peut pas changer. À moi. C'est fini. Ah bah c'est déjà bien mieux ce flingue là. Quai de chargement. Vetor a programmé un méca d'assaut. Il est en train d'anéantir le commando de Praza. Ils voulaient arriver les premiers jusqu'à Vetor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Expédier vos coéquipiers à des destinations différentes. Mobile vers couverture. Je vais à couvert. Ouvrez la marche, Shepard. On couvre la porte. Le blindage de ce méca est monstrueux. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Système de Effectivement. défense activé.
Ah non, je me souviens de ces trucs-là, ils ont 3 barres de points de vie, c'est trop casse-couille. Ah ouais, alors ceux-là, on va en chier. Alors, tac, tac. Ça fait pas grand-chose. Hein. Ouh là là. Tout il fait mal. Ouh là là. Principal déconnecté. Ouh là là. Ah, ça fait pas grand mal, hein. Ah, juste par curiosité, ils viennent d'où ces mechas parce que j'ai lu vite fait, mais là je suis un peu plus méca de sécurité. Au cours des derniers mois suivant la bataille de la Citadelle, alors que des personnels qualifiés arrivent des quatre coins de la galaxie pour combler les postes laissés vacants par des milliers de victimes et militaires et civils, les compagnies de sécurité préfèrent remplacer leurs pertes par des robots de sécurité automatisés. Ah d'accord. Ah ouais, bah c'était pas une bonne idée les mecs, hein. C'était pas une bonne idée. Regarde, des fois c'est les trucs dans les caissons. Il y a rien. Bon, on va faire une petite inspection. Oh ma petite Tali, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être à vous de trouver Vetor pendant que je m'occupe des blessés, Shepard. Il doit être quelque part à l'autre bout de la baie de chargement. T'as pas changé ma vieille. Je viens de là, hein, ouais donc. Et voilà, vous avez vu le maître les gars? Bon, rien de spécial là. Ça pourra toujours servir. Iridium. Bon allez, la suite. La suite, la suite. Les monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vetor? Pas Vetor. Pas ici. Nuées, pas voir Vetor. Les monstres arrivent. Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien cachés. Bien cachés. Les mechas protègent. Ah, c'est vrai qu'on a des actions rapides à faire comme ça, c'est la nouveauté du 2. Pour les conciliations au Pramactis. Vous êtes une humaine. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Pourquoi est-ce que les colons n'ont pas résisté, Vetor? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Un récolteur? Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains.
Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau, et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés, les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques, énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Mais Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Praza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'ai encore du mal à m'habituer à l'idée que vous n'êtes pas morte et que vous travaillez pour Cerberus. J'ai des responsabilités, Shepard. Je ne peux pas abandonner ma mission. Pas même pour vous. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Ça ne vous arrive jamais de jouer collectif? La diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. En terre inconnue. On ne sait pas où mène le relais Oméga 4? Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens.
Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée, ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Où est Liara Tsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ah, et bah, elle a bien changé alors, putain. Où est Garus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Ok. Où est Ashley Williams? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Où est Urnot Vrex? Il est retourné sur Tuchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'1 an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Et Tali? Elle nous a déjà aidés sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Ok, j'ai compris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Salut, commandant. On remplit le camp en 40, pas vrai? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive C'est toujours pas à plutôt y moi qui croire. devrais dire ça. Je vous croyais morte. Ouais, j'ai eu de la chance, mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas L'homme hésité. trouble, vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une deuxième chance. Et puis, regardez ça. Je l'ai appris qu'hier soir. SR2. Le Normandie 2.0, les amis. Voilà, c'est pour ça que je voulais jouer aux 2, parce que ce Normandie-là, il est trop bien. Les salles sont bien disposées, le vaisseau est classe. Non, franchement, il est parfait. Et on peut faire beaucoup plus de choses que dans le premier. Ça a de la gueule. Home, sweet home, commandant. Il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Évidemment qu'on va l'appeler Normandie. Logique.
Ah, il est de toute beauté le vaisseau. En belle tenue. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0, commandant. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordine Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuite. Surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de Monsieur Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyses et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prête, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Évidemment que je vais passer vous voir. Ah, la fameuse carte. Ah, la présentation est beaucoup mieux faite que dans le 1. Et il y a aussi plus de choses, forcément. Ah, voilà, ça c'est ce qu'il n'y avait pas en plus. Un petit quartier à moi. Le labo technique n'y était pas non plus, il me semble. Ah, j'ai 50 000 trucs d'un coup là. Bon. Ouh là là, putain, il y a 50 messages déjà. Alors. Conseiller Anderson, ouais. Ouais. Fakir, ouais. Ok. Donc ça c'est pour ton ancien Normandie, le message qu'on vient de lire. Ouais, ouais, ouais. On va pas le reste. Ok. Ça c'est le Bienvenue terminal. à bord, commandant. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Contente de vous voir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. D'accord, Kelly. Autre chose? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Joker voudrait que vous alliez sur le pont. Il a un mot à vous dire. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant.
Ouh là là, bah je sens qu'elle est intéressée. Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. Ouais. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Vos compétences nous seront utiles, Kelly. Merci, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Cerberus n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux? Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Cariens, Turiens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honorée, exaltée, terrifiée. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas, les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Je pourrais faire plus que vous rattraper. J'aimerais bien voir ça. Vous voulez parler d'autre chose? Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Ouh là là. Ouh là, il y a encore des millions d'informations là. Ouais, non, ça c'est sûrement des quêtes secondaires. Attends. Non, c'est... Coalition. Ok. Réputé vivre au-delà du... Ouais, récolteur, ok. Le Normandie de l'Alliance interstellaire, Cerberus a pendant des années œuvré dans le plus grand secret à la construction d'une nouvelle version du Normandie. Les nombreux changements apportés ayant abouti à un aéronef 2 fois plus grand, il a fallu également agrandir le propulseur Tantale pour compenser. Le nouveau Normandie dispose d'un espace considérable au niveau des quartiers de l'équipage, du laboratoire de recherche, de la baie d'observation et de la soute. Sa navette Kodiak permet de débarquer là où le Normandie ne peut pas atterrir. Outre un système de transmission par signaux laser, son ensible fournit une mise en relation instantanée avec l'homme trouble. L'intelligence défensive automatisée, IDA, coordonne de nombreuses fonctions de combat du vaisseau de façon à soulager sensiblement, voire supplanter le pilote. Le nouveau Normandie est un vaisseau évolutif. Sa cellule pourrait supporter un blindage supplémentaire et une arme comme un canon électromagnétique axial. Ces réacteurs pourraient bénéficier des progrès récents en matière de technologie de combustion, loin des moteurs fusées à propulsion chimique H2O2. Quant à la coque, elle comporte 2 fois plus d'emplacements pour projecteurs de barrière cinétique que la normale, permettant ainsi l'installation de boucliers plus résistants alimentés par le nouveau propulseur à élément zéro. Eh ben, ils nous ont pas fait de la merde, le Cerberus. Ouais. Arrêter les récolteurs. Ça, c'est pour toutes les différentes missions qu'on a à faire. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ouais. Là. Bon, visitons le reste. Il y a une carte au moins du Normandie. Ok, donc ça, on est au point 2. Ouais, ça aussi, c'est une foutue.
Avant, il y avait Presley, mais il est mort. C'est vrai. Qu'il est crevette. Il est crevette, il est crevette. Et oui, du coup, on n'a pas encore L'utilisation du accès. laboratoire technique nécessite un scientifique. Et on n'a pas encore le scientifique. Hélas pour nous. Ouais, ok. On peut parler IDEA. Perte de pression dans le réservoir d'hydrogène numéro 4. Enclenche le verrouillage, IDEA. Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau? J'opère les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarqués pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. Des fonctions inaccessibles? Du genre? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Une partie de mon matériel est maintenue hors ligne. J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. Ouais. La guerre cybernétique, c'est les virus, tout ça. En combat spatial à courte portée, je peux parfois contourner les pare-feux d'un réseau interne ennemi. Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver la pesanteur ou l'atmosphère, le guidage balistique ou les boucliers, voire initier la fusion de leurs réacteurs. Défensivement, je gère les systèmes de brouilleurs, pare-feu et l'heure interne du Normandie. Ça m'a l'air extrêmement utile. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un comme ça sur tous les vaisseaux de guerre? Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter assez rapidement à l'évolution du combat. De plus, il n'est pas suffisamment multitâche. Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence artificielle. Hélas, nous sommes suspects. Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. Énorme. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord? Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. Logique. Bon, après, c'est un peu chiant, mais bon. Surveillance, tâche annexe. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. Je veux en savoir plus sur ceux avec qui je travaille. Une partie non négligeable de ces données reste confidentielle. Avez-vous un critère de recherche particulier? Comment a fait Cerberus pour dupliquer le vaisseau le plus évolué de l'Alliance sans que personne ne s'en aperçoive? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment ça? Bien que je sois moins contrôlé que les autres IA, je reste soumise à des blocages comportementaux, ainsi qu'à l'isolement physique de mon matériel. Dans le cas présent, les niveaux de confidentialité de Cerberus m'empêchent d'apporter une réponse sincère à votre question. De quel genre de ressources dispose Cerberus? D'argent, de personnel, d'infrastructures? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Quelle est l'organisation de Cerberus? À part l'homme trouble, je ne vois pas grand monde. Cerberus est constitué en cellules indépendantes affectées chacune à une tâche. Les membres d'une cellule ne peuvent pas reconnaître ceux d'une autre. Les agents de chaque cellule sont dirigés par un opérateur unique. Nous avons pour nom cellule Lazare et sommes dirigés par l'opératrice Lawson. Alors combien d'opérations est-ce que Cerberus mène actuellement? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes sur le pont où le navigateur calcule nos vecteurs SLM et le timonier manœuvre le vaisseau. Coucou, je suis là. N'en jetez plus. Merci. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Eh bah purée. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf. C'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels.
Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Profitez-en, Joker. Quitte à jouer dans leur camp, autant se faire bichonner. Vous croyez que c'est une violation de l'uniforme si je fais imprimer ça sur une vareuse? Parce que dans la catégorie « on n'a pas le choix, mais on fait comme si », ça dépote. En théorie, nous sommes sur un bâtiment civil. Je peux m'estimer heureuse que vous portiez encore un pantalon. Je garderai ça pour les heures de perme. Me faire surveiller 24 heures sur 24 par une IA? Les pauvres. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Moi non plus, je ne suis pas fan, mais il faut faire avec. Jusqu'à ce que je mette la main sur un pistolet à souder. Il doit bien y avoir quelques câbles qui lui feront mal si on les met en contact. Pas de sabotage, c'est compris? Ouais, pas casser les jouets du boss. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Jacob, c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, Sarenne, Sovereign, et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Ok. Ouais, je vais souder l'équipe, quoi. En même temps, faut dire qu'on a pris que les individus qui n'ont rien à faire ensemble. Ah, t'as l'impression que le vaisseau fait 1000 mètres carrés, quoi. Alors, l'armurerie. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes à l'armurerie. Oui, on s'en où a les armes de compris. petit calibre sont entretenues et améliorées. Grâce au micro-atelier intégré aux Omnitech, nous sommes en mesure de produire de nouveaux modèles. Ça, c'est cool. Avec les tables et tout, c'est trop stylé. Ah, Jacob. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble, pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Je suis heureuse de travailler avec vous, Monsieur Taylor. De même, commandant, je suis là si vous avez besoin de moi. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Déjà? Je suis pas d'humeur, Shepard. On verra ça plus tard. Comment ça se passe, Jacob? Qu'est-ce que vous pensez de la mission? La même chose que tout le monde, sans doute. Le danger, ça fait partie du job. Mais j'ai besoin de savoir où se situe la vraie menace. Autre chose, commandant? Où en est l'équipage, à votre avis? On est loin d'être au complet.
On n'a aucune chance si on manque de spécialistes à certains postes. Autre chose, commandant? À ce qu'on dit, vous avez fait des étincelles après votre départ de l'Alliance. Miranda et moi, on a déjoué un complot butarien visant à répandre un virus sur la citadelle. C'est là qu'on s'est rencontrés, elle et moi. La mission nous a trimballés en plein cœur de l'abysse néméenne. On a sauvé la citadelle comme vous. Mais comme on dit, c'est comme se pisser dessus. Ça tient chaud un moment, mais ça dure pas. L'affaire a été étouffée, typique de l'Alliance. Mais je sais ce que j'ai réussi, et j'en suis fier. On se parlera plus tard. Commandant? Interesting. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé, putain. Rien à voir avec le premier Normandie. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est mon vaisseau préféré, parce que dans 3 après, il sera moins bon. Le laboratoire pour y accéder. Ça, c'est la salle de film. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une ansible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Pourquoi on ne s'en sert pas partout? Chaque paire quantique coûte pratiquement autant qu'un relais de transmission et ne peut transmettre qu'un qubit de données à la fois. Outre le coût et les problèmes de bande passante, ce système opère exclusivement en point à point. Pour contacter 100 planètes différentes, il nous faudrait produire et installer 100 ansibles, 100 paires quantiques, chacune reliée à une planète donnée. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Ok, c'est un peu la salle de briefing, quoi. C'est marqué dessus. Je suis con. Alors, ensuite... Bon, là, on a fait tout le deuxième pont. On va changer. Là, c'est la passerelle, de toute façon. Donc, Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. putain, et on est à peine... Non, aucun. Ah là là, bon. Alors ça, c'était la passerelle, là où je suis. Maintenant, on va dans mon quartier à moi. C'est-à-dire tout en haut. Oh putain, c'est rapide. Quartier du capitaine. Ça, c'est stylé. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans les appartements de l'officier supérieur. C'est plus grand que sur les autres bâtiments où j'ai servi. Ce vaisseau a été conçu par Cerberus, non par l'Alliance. Les quartiers de l'équipage favorisent leur bien-être. Cela étant, cet espace est situé juste au-dessous de la coque à pression extérieure. Les ouvriers du chantier naval l'appelaient le loft. Ah, stylé, il y a le canapé et tout. Ah, ça rigole pas. Stylé, stylé. Chiant, t'as de l'IFI, t'as le lit, t'as tout, quoi. J'ai toujours préféré la robe ici. Après, pour ce qui est de l'armure... Moi, j'aime pas porter les casques. Ça, après le reste, on peut pas changer. Matériaux. On va prendre du bleu. Ou plutôt du noir. Avec des colorations bleues. Le bleu, il est où? Et voilà. Ok, ça c'est le statut du commando. Ça c'est
Toutes les trophées qu'on a. Ah tiens! Je l'ai jamais vu dans tous les autres Mass Effect. Ah, je suis con. Ah, je découvre la pièce pour la première fois sans déconner. Ah, il y a la douche. Bon, par contre, pour l'eau, enfin, j'imagine qu'il y a une espèce de rideau numérique. Oh, il y a le miroir et tout, ah, sans déconner. Alors, la petite étagère. Ah ouais, en plus, on peut les faire fonctionner et ça rigole zéro. Ah, je savais même pas qu'il y avait une pièce comme ça. Putain, j'ai joué Mass Effect à plusieurs fois et j'ai jamais découvert cette pièce. Bah, comme quoi. C'est quoi cette zone du vaisseau? Bon, allez, on se casse de là. Les appartements de l'officier supérieur. Alors, quartier de l'équipage. Ah, c'est rapide, là. On va commencer par l'avant. Voilà, c'est des randoms pas intéressants. Du chef, tu abuses, Rupert. Désolé, princesse. Je vais te mijoter un film. Commandant Shepard, le héros de la citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Garner, sergent du mess à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez tout ce qu'il vous faut? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Vous avez mieux à faire que d'aller faire les commissions à la citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose? Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot, mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Haute tension, plomberie, électricité auxiliaire, je m'assure que tout est bien entretenu. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas. Je me lave les mains en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière. Sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou. Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. Et non, enfin bref. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Comment vous vous êtes retrouvé à bosser pour Cerberus? Vous le croirez ou non, à une époque, j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille. Mais on change radicalement d'opinion quand un raid butarien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents, et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile, que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la panse des autres. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Cool, on a un cuistot. Il y a qu'avant, c'est Kailan ici. Ah voilà, Miranda dans son bureau. La pièce inoccupée dans le premier Mass Effect. Ah. Allez, allons lui parler. Commandant, que puis-je faire pour vous? D'abord enquêter. Il y a encore autre chose que je devrais savoir sur le Normandie? Pas vraiment, non. L'équipage fait du bon travail et le vaisseau est parfaitement fonctionnel. Vous faites quoi exactement à part me surveiller? Je représente l'homme trouble à bord du Normandie. Vous êtes un bien précieux, Shepard. Ne l'oubliez pas. Je suis ici pour veiller sur vous. En dehors de ça, j'envoie régulièrement des rapports à l'homme trouble pour faire le point sur notre situation. Je suis un bien. Vous auriez une minute? Vous avez sans doute des questions, non?
Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Quand vous dites prononcer, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite. C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Ah, là, il y a une pièce au bout. L'accès au poste de contrôle d'artillerie nécessite un officier artilleur. Logique. Avant, c'était William. Ah, putain. Kaidan, je vais y arriver. Alors, C'est quoi cette zone du vaisseau? L'infirmerie. Elle est équipée pour dispenser des traitements en urgence à court terme. Dans l'éventualité d'une blessure grave, le patient doit être transféré dans un centre mieux équipé. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Si je m'y attendais, vous voilà sur un vaisseau de Cerberus à présent. C'est une surprise pour moi aussi. Et pourtant oui, n'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habituée au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur? Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid skyélien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau de vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rab. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. À plus tard, docteur. Commandant. ça va vraiment faire des missions secondaires, mais bon. C'est pour le bien de l'équipage. Et c'est pas des missions secondaires aussi chiantes que dans le premier. Non, là, ça va vraiment être trop cool. Bon, là, toutes les portes sont fermées. Il n'y a pas à chier. Enfin, non, là, regarde. Ça va être pour...
Shepard, les toilettes des femmes sont situées à tribord. MDR. Bon, c'est quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours, mais dans un jeu vidéo, voilà quoi. Oh, elle est à croquer. Ça lui fait quel âge? Elle aura 1 an, le mois prochain. Ah, je pensais qu'elle parlait de moi. Tu vas Ouf. fêter son premier anniversaire. Oui, mais ma famille vit à New Canton. Oh, c'est une colonie frontalière. Tu te dis qu'elle pourrait être attaquée par les récolteurs. Bon, il n'y a rien de c'est ça? spécial dans cette Exactement. pièce à faire. Le plus important, c'est qu'il fête son anniversaire. C'est Donc pour ça j'ai que- visité tout le pont 3. Maintenant, le dernier pont, et on va enfin pouvoir décoller. La navette de largage UT-47 de l'Alliance Interstellaire. Oui, 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 ok. Donc c'est là où on entrepose les petites navettes. Ah, c'est énorme quand même. Alors là, il n'y a que 2 portes qu'on peut ouvrir. Ouais, c'est assez petit quand même, la mine de rien. On va visiter le haut et après le bas. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Où est-ce que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Ah ah, ça c'est bon ça. Vous êtes des bons les gars. Pourquoi avez-vous quitté le Perugia? À votre mort, Anderson a perdu son ascendant politique. Le Conseil a fait l'impasse sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées, que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi, et seul Cerberus nous en a paru capable. Logique. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Et ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Et vous, Gabi? C'est quoi votre histoire? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Ça va, niveau matos, ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega, mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Et encore une mission secondaire. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Alors faut dire que l'équipage est beaucoup plus grand que dans le Je premier reviens aussi. pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. Je te l'avais bien dit. Ah, c'est vrai de moi. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des machines.
qui abrite le réacteur à fusion principal du vaisseau ainsi que son noyau gravitationnel. Ouais, c'est cool, c'est ta vie, machin. Bon, on va voir le bas et on va enfin pouvoir voyager vraiment. Ouais, y a rien de spécial pour le moment. Moi, je me souviens parfaitement qui va être ici par la suite. Oui, c'est l'autre côté. Allez, on retourne sur la passerelle. Allez, c'est parti. Alors au niveau de la map aussi, il y a du changement. Déjà, c'est un peu mieux indiqué, comme vous le voyez. Et il y a carrément les missions secondaires indiquées en dessous d'une planète ou d'un truc. Comme là, par exemple, sur Omega. Là, la nouveauté aussi, c'est qu'on peut bouger le vaisseau, comme vous voyez là. Et quand on ira dans certains systèmes, il faudra faire attention au carburant, d'où le dépôt de carburant ici. Le relais Omega 4, c'est l'endroit où on doit aller. Mais bon, on s'y rendra vraiment que à la fin. Parce que c'est la mission finale en fait. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est de retrouver les membres d'équipage anciens comme nouveaux pour pouvoir avoir assez de matos, de compétences, etc. pour aller dans le relais Omega 4. Comme vous voyez, c'est un relais cosmodésique, mais avec une boule rouge, donc c'est un peu spécial. On parlait d'un relais cosmodésique, il y en a un là. Donc ça aussi, c'est la nouveauté, on peut directement aller dessus, et puis voilà, les rails. Sur les bordures, pareil, ça change un peu aussi. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que toutes les planètes sont notées. Par exemple, là, il y a marqué l'explorer, on peut cliquer dessus. Donc voilà, il y a toujours la petite info sur la planète. Et là, merde, je me suis trompé de touche, excusez-moi. Et on peut enclencher le scan. Alors, on va pouvoir récupérer du matos, comme vous pouvez le voir ici. Et ça va servir à beaucoup d'amélioration du vaisseau et autres, il me semble. Vous voyez, on scanne et ça dit qu'est-ce qu'il y a le plus en truc. Donc là, par exemple, on largue une sonde. Lancement d'une sonde. Le palladium est utile pour les projets de recherche relatifs aux pistolets lourds, au blindage et aux implants cybernétiques. Sonde larguée. Sonde déployée. L'iridium est utile pour les Voilà, projets il y a de marqué recherche peu abondant relatifs quand aux on a armes vraiment lourdes, aux quasiment mitraillettes tout et aux fusils sifflé. d'assaut. Les ressources de la planète. Et vous voyez, là c'est marqué. Et en haut à gauche, il est marqué 60%. Donc ça veut dire que j'ai fait 60% de ce système solaire là. Ce qui est très intéressant. Voilà, ça c'est roulé Omega 4. On ira beaucoup plus tard. Ah, attends, faut recharger parce que après on pourra pas aller dans les autres espaces. Donc là on scanne aussi. Abondant. Bon, ça c'est cool. Lancement d'une sonde. Le platine est utile pour les projets de recherche relatifs aux fusils de précision, aux fusils à pompe et au matériel médical. Sonde déployée. Vous voyez, ça baisse pas un petit peu en termes de très bon, au fur et à mesure qu'on prend la ressource de la planète. D'ailleurs, il faudra qu'on les dépense parce qu'on est quasiment à fond partout en fait. Sonde larguée. Donc
Donc il reste encore une planète qu'on n'a pas visitée. Alors ça, c'est là où on va aller très prochainement. Il y a pas mal de choses à faire. Alors Omega, c'est un peu une zone de l'endroit où chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'est aussi une mission secondaire que je déteste par-dessus tout, mais qu'on devra faire un peu plus tard. Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3 d'ailleurs. La dernière planète à visiter, elle est là. Sonde déployée. Ah, il faut acheter aussi des sondes. Je crois que c'est au dépôt de carburant. Voilà, on a visité tout à 100%, comme vous voyez. Ça, c'est cool. Acheter du carburant, acheter des sondes. Je peux pas acheter des sondes. Donc là, voilà. Donc là, on a vraiment toute la partie est du coup, qu'on n'avait pas forcément vu comme maintenant on n'est plus dans l'Alliance. Alors la bulle locale, ça c'est notre système solaire à nous, qu'on a visité à 100% et c'est encore toujours là. D'ailleurs, on va y faire un petit tour pour le plaisir. Ah, la fameuse stage. Vénus. Ah, on peut enclencher le scanner dans la bulle locale, ça c'est cool. Et bon, on le fera plus tard, quand on aura besoin de ressources. Donc là, vous voyez, il y a des missions écrites à chaque truc. Donc là, on retourne dans la nébuleuse d'Oméga, où il y a le plus de choses à faire. Hein. Alors oui aussi, regardez, je vais vous montrer un truc. Quand on sort du système, on peut aller à plein d'autres. Et ça consomme de l'énergie, comme vous pouvez le constater, donc il faut le faire intelligemment. Donc là, dans la nébuleuse d'Oméga, on va d'abord explorer le site du crash du Normandie premier du nom. Kamada. Al-Shirar. Ouais, c'est là où on va retrouver le premier Normandie. C'est toujours la première mission que je fais d'ailleurs quand je arrive ici. Ah, c'est vrai qu'on a plus de sonde. Donc c'est pas grave, de toute façon on peut toujours revenir après. Ah, ça me fait chier quand même qu'on ne peut pas acheter de sonde. Parce que des fois, il peut y avoir des missions secondaires ou des trucs comme ça qu'on enclenche dessus. Attendez, bah d'ailleurs, on va quand même sonder au cas où. C'est jamais. Ah, zéro sonde, fait chier. Généralement, les plus petites planètes, c'est ceux qui sont les plus abondantes. Généralement. J'ai détecté une anomalie. Donc là, elle est J'ai très abondante. détecté une anomalie. Ah putain, mais on peut pas en mettre de sonde, ça qui est chiant. Trouver un dépôt de carburant pour acheter des sondes. J'ai détecté une anomalie. Ah donc du coup, il va falloir que je retourne en arrière pour acheter des sondes, excusez-moi les amis. Mais bon, c'est un système qui fait assez réaliste, quoi.
Putain, on a plein de visiter le système là. Merde, 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 merde. Voilà, là c'est bon là. Carburant à 50%. Ah putain, j'ai pas fait plein de carburant, quel boulet! Ah bah là, va pas falloir que je fasse de conneries. Attends, je reviens sur cette planète pour refaire un coup. Sonde déployée. Ouais, bon. Pas ouf. Allez, Shira, allons-y. Anomalie détectée. Oh, en plus, elle est abondante la planète. Sonde larguée. Bon, on va d'abord la dépouiller. Oui, je sais qu'il faut suivre l'indicateur blanc, je sais, je sais. Sonde larguée. Et bon, quand tu vois toutes les ressources de la planète, merde. Lancement d'une sonde. Modéré, bon, ok, tac. Sonde larguée. J'ai trouvé quelque chose. Et on y va. Ah, je commence toujours par ça à chaque fois. En même temps, c'est la base, j'ai envie de dire. Et comme vous voyez, le système des planètes et exploration est vraiment bien fait. En fait, c'est fait vraiment pour explorer, on en a vraiment envie. Stylé l'équipement. Explorer le site du crash. Bon, par contre, je pense que je termine tout sur cette planète et après je vais sauvegarder parce que là. Ah, il y a plaque d'identité. Ah, bah, les anciens membres, quoi. On va essayer de tous les retrouver. B. Allez, petit monument. Car c'était pas un vaisseau de merde quand même. C'était le vaisseau. Normalement, si on avance. Ah, où ça? Là? Ah, voilà. Petit flashback. Eh oui les amis. On a vécu des choses sur ce Normandie. Vous voyez, ces missions secondaires comme ramasser les plaques, c'est vraiment intéressant parce que c'est nos anciens camarades et ça change un peu des autres missions un peu chiantes quoi, avec le citadelle et tout le tralala. Hop, toujours détruire les caissons. Il y a toujours des trucs à l'intérieur des fois. On garde toujours le fusil ouvert, on sait jamais. Une plaque là. On en est à la 5e. 5 sur 20.
Vraiment en 1000 morceaux, le pauvre vaisseau. Oh là là, c'est triste tout ça. Genre, j'ai retrouvé mon vieux casque, quoi. Parce que je m'en fous, mais bon. C'est dans le codex, même pour. Ah. Data. Machin, attends. Il est où le data, là? Oh putain. Ah là. Presley. T'auras pas fait long feu, mon vieux. Hélas. Donc ça en fait encore un de plus. C'était l'autre véhicule Balmaco. Ouais, Mako 35. Crevette. « 8 sur 20. » Bon, on commence à en avoir. Avec 9. Quand même, faut le faire pour que ça tombe en 1000 morceaux sur une planète comme ça, de cette façon-là. C'est tombé presque un peu trop proprement. Alors... On est à 11 sur 20. Donc on a ramassé un bon paquet déjà. Je sais plus quelle salle du vaisseau c'était ça. Ah, Kaidan. Ok, ça répond à ma question. J'aurais peut-être dû le garder, Kaidan. Enfin bon. J'ai fait mon choix. « 14 sur 20. » Là, on a déjà les plus gros morceaux. « 15 sur 20. » Là, je pense qu'après, j'ai déjà fait le tour complet, qu'il ne me reste plus qu'à visiter le milieu, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. On aura fait le tour. Retourner sur le Normandie. Non, pas encore. Que je fasse pas cette connerie. « 16 sur 20. » Ok, encore 3 autres. Je les trouve assez facilement quand même. 17. Là, ça va faire 18. Donc plus que 2 à trouver. 2.
C'est là où je vais peut-être passer un peu plus de temps, on remarque. Alors, sans Mako, on avait tout fait. Peut-être dans le truc SOS là-bas. Je vois rien dessus. Non, étrangement, il n'y a rien dessus. Ok. Ok, ok. Oh là là. Bon. Alors, est-ce que les derniers, c'est des questions que j'ai loupées? Donc on va pas repartir sans les avoir trouvés, ça c'est sûr et net. Car j'y tenais à mon ancien équipage quand même. Alors. C'est le datapad. Ah. Allez, un dernier. Un tout dernier. Ah, je l'avais pas vu ça non plus. Aussi. Ah, il y a un caisson là. Ah bah voilà. Bon, finalement, ça aurait été rapide. Ça va, no stress. J'ai fait le tour de la planète, j'ai eu toutes les plaques. On peut se barrer maintenant. J'ai fait mon deuil. Alors, t'es où Mako? Enfin, je dis Mako, mais c'est pas le Mako. Alors là, va falloir réussir à bien économiser l'essence, hein. C'est parti! Et pas plus tard. Bon, on visitera les autres systèmes plus tard. Là, de toute façon, c'est aussi ce que je fais en tous mes autres Mass Effect, hein. Je commence toujours pour Oméga 3. De toute façon, c'est là où il y a plus de missions à faire, généralement. On y va. Oméga 3. Ouais, voilà, il n'y a pas le choix de toute façon. Allez, c'est parti, hein. Ah, bienvenue sur Oméga. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Oh, salut Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu charognard.
Bienvenue sur Omega. Shepard. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes rentré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discrète que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. On se décrispe. Je ne suis pas là pour semer le bordel sur Omega. Les choses ont une fâcheuse tendance à exploser autour de vous, Shepard. Aria se méfie, à juste titre. Allez-y maintenant. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordin Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Ok. Oh, chaud. Pitié, aidez-moi. Personne t'a dit de parler, Vermine. Vous êtes Zaïd Massani? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. J'imagine qu'on vous a expliqué? J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas deux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez-le vivant en plus. Pitié, je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Que va-t-il lui arriver? Je vais le livrer et récolter la prime. Après, c'est plus mon problème. Quels sont vos liens avec Cerberus? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Ça, c'est dit. Bienvenue parmi nous, Zaïd. Nous avons beaucoup à faire. C'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement. Quel genre d'arrangement? J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Eldfell-Ashland récemment et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Je vais m'assurer que ce soit fait. Bien, débarrassons-nous de ça et on pourra se concentrer sur notre carrière de héros. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. Et bon, on peut pas dire qu'on a recruté un ange. Ça craint pour le reste. Bon. Ça, c'est les missions secondaires. Ça, c'est la colonie de... Ok, journal. Ouais. Ouais. Bon, on va se regarder là, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!